Bonjour, ça va bien. Donc, on va passer à une autre prédication aujourd'hui. Donc, je vous souhaite d'avoir un bon temps. J'ai mis en pause mes prédications sur Jean 17, car on m'a demandé des éclaircissements sur une phrase que je cite régulièrement dans mes prédications. Tu dois traverser la croix. La croix est le portail, la seule porte qui ouvre la voie à sens unique à la vie éternelle. Jésus-Christ a tracé le trajet, descendu des cieux, de son trône. Il a pris une forme humaine au travers de l'incarnation. Dans sa nature humaine, il a vécu une vie parfaite. Pour traverser la croix, il faut accomplir une vie parfaite. Cela est impossible, car qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous? Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est ressuscité. Il est descendu du ciel et il est remonté dans les cieux. Il a dit, je suis la porte de tous ceux qui croient en moi par la foi. La foi en l'amour de Dieu qui veut te libérer, casser les chaînes du péché et de la mort. Il veut te donner la vie éternelle. Dieu a mis son Fils sur la croix pour une raison spéciale. Pour une raison spéciale. Est-ce que tu vas traverser? Est-ce que tu vas accepter de mettre ta vie sur la croix? Même si tu es athée, de croyance orientale, de croyance juive, de croyance catholique, de croyance chrétienne, etc., Dieu ne fait pas d'exception. Pour traverser par ce portail, cette porte majestueuse de la croix, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Quel choix fais-tu devant cette croix? Celle de vivre dans le royaume des cieux? Tu traverses la croix avec Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ou le choix de vivre dans les ténèbres? Tu frappes la croix sans la traverser et tu ignores ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Tu tombes dans les ténèbres où ce que Jésus est allé 3 jours dans les ténèbres en enfer. Nous lisons dans Hébreux 9, 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Jésus vient 2 fois sur la terre. Hébreux 9, 28. Voici ce qu'il a fait la première fois pour que tu traverses la croix. Le même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, Jésus-Christ apparaîtra et va revenir sans péché une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Il vient nous chercher, lisez Jean 14, l'Évangile de Jean, chapitre 14. Est-ce que l'on peut traverser cette croix? Oui. Pour traverser la croix, il faut avoir une vie parfaite. Pour l'homme et la femme, cela est impossible. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Oui, Jésus-Christ a fait l'expiation, le sacrifice et la rédemption. L'expiation, tes péchés sont recouverts, réconciliés avec Dieu. Donc, il est venu nous réconcilier avec Dieu. La rédemption est le rachat de ton âme par Jésus-Christ. Jésus-Christ a le pouvoir et le droit de racheter ton âme. Tu entres dans la rédemption avec le Rédempteur qui a tout accompli pour toi. Tu peux traverser cette croix et recevoir le Saint-Esprit dans le temple de ton corps. Il y a 2 vérités qui se juxtaposent. Jésus a fait l'expiation pour l'humanité entière, mais tu dois personnellement aller à la croix déposer tes péchés pour faire ton expiation personnelle. Le sacrifice de Jésus-Christ réconcilié avec Dieu Elohim, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout en tout, le Dieu Tout-Puissant. Si cela t'est inculpé, la vie parfaite de Jésus-Christ
est mise sur ton compte, Dieu te traitera comme si ta vie vécue sur terre est celle de son Fils qui a vécu une vie parfaite. Il y a substitution. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien que Jésus-Christ soit sans péché, Dieu l'a traité comme s'il avait commis tous les péchés. D'où l'expression qu'il est mort pour nos péchés. C'est le moment atroce où il dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ensuite, Jésus-Christ, le juste, a ressuscité. Jésus-Christ a porté les péchés de l'humanité sur lui tout en étant innocent. Le sacrifice parfait d'un innocent pour un coupable. C'est là la substitution d'un remplacement, d'un échange fait sur ta vie. Dans la foi, en croyant que Jésus-Christ a porté tes péchés sur la croix, sa vie parfaite est mise à ton compte. C'est le miracle de l'expiation. Tu traverses aisément ce portail majestueux pour entrer dans l'éternité. Mettre ta vie de pécheur sur Jésus-Christ ensanglanté sur la croix. Il peut faire ton expiation de ta vie de pécheur en étant le sacrifice innocent qui meurt pour un coupable. Il satisfait la loi juridique de Dieu et tu es déclaré non coupable, déclaré juste. Tu dois aller demander ton expiation. Comme dans l'Ancien Testament, tu devais apporter un agneau sans tache au sacrificateur, personnellement pour toi, pour ton sacrifice personnel. Le sacrificateur, lui, il le faisait une fois par année pour tout le peuple. Jésus est mort pour toute l'humanité, mais tu dois personnellement aller à la croix, faire ton expiation. Tu dois personnellement, dans l'Ancien Testament, apporter un agneau au sacrificateur pour toi. Tu fais le choix de suivre Dieu et ses commandements, les mettre en pratique dans ta vie. Tu souhaites devenir son enfant, tu veux qu'il soit ton Seigneur, tu mets ta vie de pécheur sur Jésus-Christ, le juste, l'expiation fera en sorte que tu pourras traverser le portail de la croix. Traverser la croix, qui est le chemin, et en traversant la croix, tu vas recevoir le Saint-Esprit dans le lieu saint. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, ce que nous avons perdu. Sinon, tu vas frapper un mur sur la croix et tu tombes en bas dans les ténèbres, où ce que Jésus-Christ est allé fêter sa victoire dans le séjour des morts, aller dire à tous les démons, la croix vous a vaincu. La croix vous a vaincu. Sur terre, nous choisissons notre éternité. Nous avons lu précédemment dans Luc, pas dans Hébreux, je m'excuse, 9, 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de quel jugement est-il question? Est-ce qu'il y a la vie ou est-ce qu'il y a la mort sur cette croix pour toi? Est-ce qu'il y a la vie ou la mort sur la croix pour toi? Ton choix détermine la vie ou ton choix détermine la mort. Le bon choix traverse la croix. Le plus bel exemple, les deux malfaiteurs en sont l'exemple juste avant que Jésus dise « Tout est accompli ». L'un d'eux a fait le choix de dire « Moi, je mérite d'être ici, pas toi ». L'autre se moquait. Pour le premier, l'un la croix fut la vie, car il a reconnu sa vie de pécheur. Moi, je mérite d'être ici. Et il a reconnu que Jésus-Christ était juste et innocent. Toi, tu es innocent. Il a compris son expiation. Jésus comme sacrifice. Il a fait le choix de la foi de demander. Il a fait un choix, il a demandé. Tu dois demander. Souviens-toi de moi. Il a reconnu son Rédempteur. Il faut le demander, c'est notre choix. S'humilier, confesser que notre vie mérite la mort.
demander pardon, confesser nos offenses, reconnaître que nous avons besoin d'aide. Si tu te noies, tu ne peux pas te ranimer. Quelqu'un doit le faire. Sur la croix, Jésus-Christ a le pouvoir de ranimer ta vie spirituelle et éternelle. Moi, je mérite d'être ici. Le malfaiteur dit, toi, non. Reconnaître que Jésus-Christ a payé notre place. Pour l'autre, la croix fut la mort. Pour l'autre, la croix fut la mort. Il n'a pas pu recevoir la grâce, la substitution de la vie parfaite de Jésus-Christ en cadeau pour ceux qui ont la foi dans ce sacrifice divin donné par Dieu. Jésus-Christ n'a pas pu nous transmettre sa vie parfaite vécue sur la terre à cause de son incrédulité, son manque de foi. Donc pour lui, il est vraiment mort pour ses péchés, dans l'éternité des ténèbres sur la croix. Jésus-Christ n'a pas pu rien faire pour lui, Même s'il est mort pour toute l'éternité, Jésus-Christ n'a pas pu rien faire pour lui. Il n'a pas reconnu, moi, je mérite d'être là, mais pas toi. Il a oublié qu'il devait faire son choix personnel. Fais attention aux religions que tous les peuples s'inventent. Comme tu es baptisé bébé, alors tu traverses la croix. Tu es déclaré enfant de Dieu par un homme. Déclaré enfant de Dieu par un homme qui te met de l'eau sur la tête. On pourrait passer toutes les religions du monde. Mais j'en ai cité une, parmi les autres sont pas meilleures. Tu n'as jamais fait de choix. Ton expiation n'a pas eu lieu. Jésus est descendu sur terre pour être notre représentant. Jésus-Christ est descendu sur terre pour effectuer l'incarnation, soit prendre un corps de nature humaine comme nous, pour être notre représentant auprès de Dieu. Après cela, il a fait l'ascension et la glorification. Il retourna sur son trône dans les cieux. C'est pourquoi quand on réfléchit à ce sujet, la fête de Pâques est spéciale. La fête de Pâques à Jérusalem était particulièrement célébrée. Nous sommes une partie intégrante de l'humanité. Dès lors, la croix contraint tous les hommes et les femmes personnellement à choisir, faire un choix personnel. De plus, tu passes devant la croix et tu te poses des questions. Pourquoi a-t-il fait cela pour moi? Ou tu l'ignores? C'est un scandale, une tragédie sans comprendre le sens. En fin de compte, la vraie question est, Dieu a-t-il manqué son coup dans son plan de rédemption? Chacun se fait sa propre interprétation, son opinion de la croix. En conclusion, tu crées-tu Barabbas ou Jésus-Christ? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit sur la croix? Pourtant, le roi des cieux, Jésus-Christ, portant notre nature humaine sur lui, il a dit sur la croix, « Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » L'humanité a mis sur moi toute leur offense, leur désobéissance. Le monde a mis sur moi leur rejet de l'amour que nous avons eu pour eux. Le péché a privé pour un instant la communion entre le Père et le Fils. La croix a démontré ce que nous sommes. La croix a démontré ce que nous sommes, séparés de Dieu. Nos péchés sur la croix apportent la séparation. Nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu. Si Jésus-Christ, un Dieu sans péché, a été séparé en portant le péché de l'homme qu'il a mis sur lui, le juste, combien nous, hommes pécheurs, sommes-nous éternellement séparés? Nous, les hommes et les femmes, nous sommes nés dans l'humanité terrestre. Regardez et voyez ce que vous faites de Dieu quand il tombe entre vos mains. Nous avons mis nos péchés sur la croix. Nous avons mis notre humanité sur Jésus-Christ, notre âme, jusqu'à faire couler le sang jusqu'à la mort. C'est pour cette raison qu'on utilise le terme
l'agneau de Dieu immolé. Jésus-Christ n'a pas mis nos crimes sur lui. Nous avons laissé nos péchés sur le Fils du Père, c'est nous qui les avons mis. Alors nous avons déposé notre péché sur lui avant de le massacrer, le tuer, l'abattre. Pourquoi? Il ne correspondait pas à nos attentes. On n'en veut pas. Dieu envoie quelqu'un qui représente nos attentes. Combien de Jésus Dieu aura-t-il dû envoyer pour satisfaire tes attentes? Combien de Jésus Dieu faudrait-il qu'il envoie pour satisfaire les attentes de Monsieur Tout-le-Monde? Les attentes de la diversité humaine? Les Juifs, un libérateur, et chacun de nous. Dieu a envoyé un. Voilà, Jean 3,5. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a envoyé un choix. Dieu avait une nature humaine. L'homme a voulu tuer Dieu, car il avait une nature humaine. La possibilité existait, et si nous pouvions procéder, et on l'a fait. Si la possibilité se présentait, nous pourrions recommencer. Regardez et voyez ce que vous faites de Dieu quand il tombe entre vos mains. Regardez et voyez ce que vous faites de Dieu quand il tombe entre vos mains. Continuons les paroles de Jésus-Christ. Jésus-Christ, avant que son cœur humain cesse de battre, il a dit, « Je remets mon esprit entre tes mains. » Il a dit, « Tout est accompli. » Qu'est-ce que le corps humain de Jésus-Christ a porté sur lui? Pourquoi l'a-t-on massacré? Pour qu'il sorte uniquement de l'eau quand le soldat romain l'a transpercé. Les deux malfaiteurs n'ont pas été battus et massacrés. Par le foie, par les enragés qui se sont défoulés sur Jésus-Christ. Tous les sacrifiés dans l'histoire ne sont pas torturés et humiliés. Ils sont simplement cloués sur la croix. La croix a démontré ce que nous sommes. Regardez et voyez ce que vous faites de Dieu quand il tombe entre vos mains. Voici la vérité. L'humanité dans son ensemble rejette Dieu. N'oublie pas de rédiger ton testament spirituel. Tout au long de notre vie, nous faisons des choix. L'énumération est longue. Nos bicyclettes, nos amis, notre femme ou notre homme, notre travail, etc. Concernant notre loyer, notre maison, etc. Ainsi, l'homme et la femme choisissent leur enterrement. L'acte de testament, la cérémonie, les chants, l'incinération, la pierre tombale, etc. Pourtant, lorsqu'on arrive pour demander aux personnes qui vont décéder, avez-vous choisi votre plan de retraite éternelle après la mort? Je n'ai pas réellement réfléchi à ça. Je ne veux pas que tu me parles de la Bible. D'autres sont prêts à écouter. La croix ne correspond pas aux attentes des gens. Le choix est difficile à prendre. Le fameux dilemme. Un dilemme est quand on doit choisir entre deux options possibles, tous deux avec des écarts exponentiels. Le ciel ou les ténèbres sont différents. Je suis devant le dilemme de la croix ou de mon choix personnel. Il y en a toujours juste deux. Tu as choisi d'écrire dans ton testament de vie soit l'un ou soit l'autre. Ta vie est un choix à ton décès. Tu ne peux pas changer cela. Le choix est fait. Tu es décédé, le choix est fait. Le dilemme de la croix. Soit je veux m'en aller avec mon Père céleste, son Fils Jésus-Christ, et avoir l'Esprit Saint pour m'accompagner sur la terre et pour l'éternité. De plus, il sera pour toujours avec moi. Le premier choix est bien mentionné dans la Bible. Le dilemme de mon choix personnel. Ou bien, tu fais ton choix selon tes convictions, c'est ce qui te concerne, c'est ce qui fait ton affaire. En réalité, chaque personne a son choix personnel. La croix te donne la vie. Jésus-Christ est ressuscité sur la croix. Les autres choix ne sont pas clairs. Ce sont des œuvres humaines, des religions. Cela va te donner une éternité dans les ténèbres.
Jésus, lui, donne des informations précises. C'est précis, la croix. Comment cela se passe? Jésus-Christ est descendu sur la terre et il est revenu dans sa demeure céleste. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus a fait de la croix le seul portail, le seul chemin. Il a fait l'expiation de l'humanité de tous les hommes. Mais chacun individuellement dans cette humanité, nous devons aller chercher notre expiation de notre vie malveillante. Nous devons faire le choix de le choisir. Tout est accompli, Jésus a dit sur la croix. Sauf ton choix. Ton choix n'est pas accompli. C'est pour cela qu'il est devenu un homme, un corps de chair, mais il a conservé son âme et son esprit divin. Son corps de chair est mort car l'humanité a mis ses offenses sur lui. Il est ressuscité parce que sa vie a été juste. Il est monté et glorifié pour regagner le trône des cieux. Jésus lui donne des informations précises. De plus, il a fait cela pour que nous ayons la possibilité d'emprunter la route qu'il a tracée pour nous. Tu dois faire ton choix personnel indépendamment de ta famille, de tes amis. Le chemin est accessible pour toi. Si les autres n'en veulent pas, toi, prends-le. Tu dois mettre personnellement ton expiation sur la croix. Comme dans l'Ancien Testament, on en a parlé tout à l'heure, tu devais apporter toi-même ton agneau au temple. Le sacrificateur était un peu le précurseur de Jésus en faisant une expiation pour le peuple, pour l'humanité, une fois par année. Je suis la résurrection et la vie. Mais toi, tu dois faire un choix personnel d'aller à la croix, choisir le sacrifice de Jésus-Christ pour toi personnellement. Tu n'as plus besoin d'emmener un agneau au temple. C'est toi qui dois aller à la croix et tu dois choisir le sacrifice de Jésus-Christ. Merci d'avoir pris ma place. J'étais mort et par toi, j'ai la vie. Parce que tu es la résurrection et la vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut traverser la croix. Le chemin est ouvert. On peut se rendre dans l'éternité, dans le ciel, dans le royaume des cieux. Un choix parmi tant d'autres. Cela vient du roi Salomon. Il a manqué son but. La croix devient un choix parmi tant d'autres. Permettre au peuple de glorifier Dieu comme le seul véritable Dieu. Pourtant, il avait reçu la sagesse de Dieu. Dans un premier temps, à cette époque, les peuples, en reconnaissance des alliances économiques et militaires, offraient au roi la plus belle fille de leur royaume. C'est ce qui a été fait à Salomon. Salomon finit par avoir un harem de plus de 700 femmes. Donc, il était vraiment important au niveau des alliances économiques et militaires. Ses épouses ont finalement réussi à mettre en place des genres de mosquées pour adorer le Dieu de leur pays. Ce qui est arrivé, c'est que le peuple a commencé à s'informer des coutumes de ces dieux étrangers. Il en résulte que lorsqu'ils se rendaient au vrai temple du seul Dieu, les Juifs voyaient le Dieu éternel, le roi des rois, comme un Dieu parmi tant d'autres. Ce qui se passe, ça se produisit, le roi de Babylone vint détruire la ville de Jérusalem entièrement. Dieu ne permet pas ces choses-là. Une adoration structurelle d'édifices imposants. En conclusion, un multiculturalisme religieux nous permet d'agir pour déplaire Dieu. Le Seigneur répond généralement en nous laissant agir selon les inclinaisons de notre cœur. Celui-ci ne nous éclaire plus. Ta vie est un choix. Ce que tu décides de faire, c'est le choix de ta vie devant la croix. Nous avons choisi de cette façon les dieux qui font notre affaire. Nos cœurs sont prêts à croire aux mensonges et religions. Le Seigneur s'est retiré. Babylone a détruit Jérusalem. Cela est maintenant un problème sérieux.
Nous sommes perçus par Dieu comme des adultères de la vie spirituelle. On divorce de Dieu. Et Dieu nous sépare de lui. Tu veux t'en aller, bye. Il nous laisse aux tentations de notre cœur. Ne nous laisse pas aux tentations de notre cœur. Nous continuons donc d'aller au temple, aux églises, mais avec d'autres dieux dans nos cœurs. Le temple devient un bâtiment d'organisation, un bâtiment d'idolâtrie religieuse. L'édifice est devenu plus important que le Dieu qui y habite. Le sacrifice est devenu esthétique. La structure est en opposition avec la gloire de Dieu. Au fil des siècles, on a construit d'immenses cathédrales et on est impressionné par l'édifice et non par l'endroit de l'adoration sincère. La révérence n'est plus présente. Les évangéliques et actuels 25, 26, 27 doivent faire attention que leur structure imposante et l'estrade débordant de lumière avec des orchestres en décor, 3 drums, 3 guitares, 3 basses, des violons, 4 des chanteurs à péter. Les instruments deviennent une adoration structurelle mélangée d'adoration éphémère du Seigneur Jésus-Christ. Si tu montes sur un estrade pour chanter, puis tu n'as pas le Seigneur dans ton cœur par l'Esprit Saint allumé, va pas chanter là. Moi, je dis pas. Regardez la parabole des vignerons. Écoutez, il y avait un propriétaire qui plantait une vigne, c'est Jésus-Christ, Dieu, le Père éternel. Il l'entourait d'une haie, il creusait un pressoir, construit une tour, puis il allouait des vignerons, c'est nous sur la terre. Il partait en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs de les vignerons pour recevoir sa part de la récolte. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs, les battirent, les tuèrent et les lapidèrent. Et il envoya d'autres serviteurs, en plus grand nombre, Moïse, Ézéchiel, Jérémie, on pourrait tous les nommer. À la fin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils s'emparèrent de lui, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Jésus-Christ a raconté cette parabole aux religieux, puis je peux vous dire une chose, ils ont compris que c'était à eux que Jésus parlait. Est-ce différent en 25, 26, 27? Non. Avec toutes les personnes que nous recevons en immigration et notre diversité multiculturelle, comme au temps de Salomon, nous avons des relations avec des gens qui ont des religions différentes. La Bible n'est plus le livre de référence de la vérité. On fait des adultères spirituels avec des dieux étrangers. La croix n'est plus un sacrifice de l'agneau de Dieu qui porte les péchés que nous avons mis sur lui. C'est un bol religieux parmi tant d'autres. Elle n'est plus enseignée à nos enfants. À Noël, c'est le Père Noël qui descend du ciel. Waouh! Pas pire. Et nous acceptons ça. Et nous acceptons ça. Comme le peuple au temps de Salomon. À part qu'on propose du chocolat dans toutes les représentations possibles des animaux, etc., nous avons tué la grâce de l'héritier, le Fils de Dieu, qui a expié et ressuscité pour nous sauver. Cela ne semble plus correspondre à nos attentes. Cela fait partie de l'histoire ancienne. L'intelligence artificielle et l'ordinateur quantique vont faire de nous des dieux, et Dieu va devenir un Dieu parmi tant d'autres, parce que ça, c'est un Dieu. De plus, nous allons créer nos fantasmes et tous les penchants de notre cœur. Ça ne sera pas beau dans 5 ans, parce que les gens vont utiliser l'intelligence artificielle, puis ils vont mettre la tête de n'importe qui dans n'importe quelle situation. Puis le monde va trouver ça drôle. Seulement une phrase de 3 mots suffit, tout est accompli.
La croix est le centre de tout, le centre de l'univers. Elle accomplit tous les besoins de toutes les personnes. Le Père, sa justice, le Fils, son amour, le Saint-Esprit, la communion, communication, les dons de l'Esprit. L'homme et la femme, l'immortalité, ils cassent les chaînes de l'esclavage et de la mort. C'est ce qui est présenté à la croix. Si tu la vois comme la vie. Les démons et toute la cohorte des ténèbres, les autres, ils vont frapper un mur à travers ce la croix. Ils vont tomber en bas, où ce que Jésus est allé 3 jours au séjour des morts. C'est là qu'ils s'en vont. Si tu ne traverses pas la croix, tu vas frapper la croix et tu vas suivre la voie des démons au lieu de suivre la voie de Jésus-Christ. Il y en a 2 chemins. La part de Dieu, le Dieu de l'Élohim, a été fait à la croix. De plus, elle est gratuite. La part de Dieu est accomplie sur la croix. Elle est gratuite. Éphésiens 2,44. Mais le Père est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, le Père a donné son Fils. Résultat, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient, pour ceux qui font ce choix-là. Si tu ne fais pas ce choix-là, le résultat n'est pas pour toi. Tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. La loi judiciaire est accomplie pour celui qui a la foi. Nous pouvons être déclarés justes. Maintenant, notre vie sera traitée comme parfaite devant Dieu. La part de Dieu, le Fils, son amour, Jésus-Christ, son amour, nous étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ et par Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Jésus-Christ est notre représentant en prenant une forme humaine. De plus, il fait l'expiation, soit l'agneau de Dieu sans péché, et prend les péchés que nous mettons sur lui. C'est le substitut. Jésus-Christ prend sur lui notre vie imparfaite que nous lui donnons et nous transmet sa vie parfaite. La part de l'Esprit Saint, 1 Corinthiens 12,13, il produit de l'unité, la paix et la résurrection. Parce que aussi, nous avons été baptisés d'un seul esprit. Baptisés d'un seul esprit, là. Je vais en faire des messages sur Saint-Esprit, ça s'en vient. Pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre. Les églises, là, vous êtes un seul corps, baptisés du même esprit. Faites attention au désordre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Romains 8,11, l'Esprit Saint donne l'immortalité. Et si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Nous serons dans sa maison, sa promesse, tout est accompli. Éphésiens 2,6, le présent dans le futur en marchant par la foi à sa volonté. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. 2 prophéties que juxtaposent. Nous sommes sur la terre, on vit de notre nature humaine, et en même temps, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, parce que nous traversons la croix, parce que notre expiation est faite. Donc, dans le futur, nous sommes assis dans les lieux célestes. Il a fait cela afin de montrer que dans les temps à venir, l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. C'est gratuit, Éphésiens 2,8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Tout ce que tu as à faire, c'est un choix. Choisis de t'en aller avec ta croix sur le chemin de Jésus-Christ. En conclusion, suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ est descendu sur terre pour vivre une vie parfaite. Par conséquent, Dieu le Père nous traitera comme si la vie parfaite de Jésus-Christ nous est attribuée et nous voit comme parfaits.
C'est le plan du Père que le Fils a voulu accomplir. Donc ce plan est agréé par le Père, c'est son plan. Faire de nous ses enfants. Est-ce que le plan de Dieu ne fonctionnera pas? Voyons donc, c'est impossible. C'est certain qu'il marche ce plan. Jésus-Christ a accepté de l'accomplir. Il a accepté d'être traité comme un coupable pécheur qui est notre nature réelle. Il est mort sur la croix car le plan est que Dieu le Père le traite comme un coupable parce qu'il a porté les péchés que l'humanité a mis sur lui. Aux yeux de Dieu, le Père, son Fils, pour un instant, a été condamné, d'où les paroles « Pourquoi me-tu abandonné ?» Mais ses péchés, il ne les avait pas commis. C'est nous qui les avons mis sur lui. Lui, il a accepté de les porter et de mourir pour les péchés que nous avons mis sur lui. Dieu a accepté l'expiation. Un innocent qui paie pour un coupable. Il a fait cela, la substitution de la sainteté de Jésus est offerte gratuitement à nous. C'est le plan de Dieu. L'expiation faite et le sacrifice permettaient à Jésus de se libérer des péchés de l'humanité. Parce que c'est par lui qui les a faits, c'est lui qui les a faits. C'est pour cela qu'il y a eu la résurrection et son ascension. Sur son trône dans les cieux, il a tout accompli sur la croix. On l'a cloué sur la croix, il ressuscite. Il traverse la croix librement jusqu'à sa demeure éternelle. Pour traverser la croix, il faut être déclaré juste, pur et saint pour recevoir l'Esprit Saint, qui porte bien son nom, Saint, l'Esprit Saint. Et il retourne sur son trône dans les cieux, Jésus-Christ. Le chemin est ouvert, le même chemin pour tous, sans exception, pauvres, riches, etc. La même foi, le même don du salut, la même grâce. Pour les démons avec leur corps, ils ne peuvent traverser la croix. Ils vont tomber dans le séjour des morts. C'est un portail infranchissable. Il frappe un mur et tombe en bas dans les ténèbres. Il ne reste que ta part à faire. Ce qui est difficile, c'est de reconnaître qu'on est perdu et pécheur devant Dieu. C'est de reconnaître que le travail de son Fils, c'est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. C'est de renoncer aux autres choix de toutes les religions du monde que tu as choisi pour toi-même. C'est de reconnaître que parmi les choix du monde, il n'y a aucun qui traverse la croix. Le plus difficile est l'orgueil de la vie. C'est d'avoir la foi que d'obéir à la parole de Dieu, l'obéissance que Dieu nous demande. Pourtant, c'est ce que Jésus-Christ a dû faire pour nous sauver. Il a dû obéir au plan de Dieu sur la terre. J'ai un petit problème technique. Un instant. Il n'y en a pas d'autre. C'est de reconnaître que parmi les choix du monde, il n'y en a aucun qui traverse la croix. Le plus difficile est l'orgueil de la vie. L'obéissance que Jésus nous demande, pourtant, c'est ce qu'il a fait pour nous sauver. Être roi des cieux et s'incarner dans le sein d'une jeune fille de 16 ans, c'est beaucoup d'humilité et de renoncement pour accomplir le plan de Dieu. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus a demandé au Père, est-ce qu'il n'y a pas un autre plan? Es-tu prêt à faire ta part, à faire le choix de choisir le plan de Dieu? Le plus difficile, c'est de demander pardon, de te repentir, de reconnaître que le plan rédempteur de Dieu est véritable. Es-tu prêt à dire aux gens que tu veux suivre Jésus-Christ maintenant? C'est la décision. Comme les évangéliques, dire oui au plan de Dieu pour nous sauver, je m'humilie, je vais te suivre, je vais porter ma croix. Ce qui n'est pas de mettre en pratique la parole tout au cours de ma vie. Peu importe ce qui arrivera, je vais témoigner que je suis fils de Jésus-Christ
Par la force du Saint-Esprit, je vais m'abstenir de tout ce qui déplaît au Seigneur. Je veux que tu deviennes roi et Seigneur. J'accepte la seigneurie et ta royauté sur ma vie. De reconnaître que si je choisis le choix numéro 2, je veux ma liberté, ma vie, mes valeurs, décider ce que je veux faire. Ce sont les ténèbres qui t'attendent. Aussi de reconnaître que les autres ne feront pas ce choix. Et peut-être même ton conjoint ou ta conjointe, tes amis, ne seront pas d'accord. De reconnaître que seule la Bible enseigne la vérité. Qu'est-ce que l'on gagne à suivre Jésus-Christ? Aussi étrange que cela puisse paraître, les disciples étaient heureux d'annoncer la bonne nouvelle. Depuis 2000 ans, les évangélistes sont partout sur la terre. Personne n'a écrit qu'il aurait regretté de suivre Jésus, même dans les endroits les plus difficiles. Même moi, aujourd'hui, après 50 ans avec Jésus, j'arrive à 70. Je regarde ma vie et je suis heureux d'avoir suivi Jésus, d'avoir obéi à sa parole. J'accepte mon caractère et ma personnalité. Je me rends compte que jamais j'aurais pu traverser les années 60, 70, 80, 25, 26 et 27, etc., sans lui. Je ne peux vous expliquer comment on se sent rempli du Saint-Esprit, avec les protections, les intuitions, les bénédictions et les joies dans les épreuves. Vous devez le vivre pour le comprendre. Combien de millions et des millions, des milliards de personnes qui ont suivi Jésus, tout ce que je peux vous dire, c'est le meilleur choix. On reçoit le Saint-Esprit, Dieu te verra comme si tu avais mené la vie parfaite que Jésus-Christ a menée. Tu seras déclaré juste pour continuer ton pèlerinage sur la terre. Il te donnera un consolateur, l'Esprit Saint. Il mettra un sceau sur ta vie. Tu feras partie de la résurrection des justes. Dans l'Apocalypse, c'est dit, met un sceau sur le front. Jésus-Christ met un sceau dans notre cœur. Met un sceau sur notre vie. C'est pas mal mieux, là. Ce rapport à la vie dans le royaume des cieux, finalement, traverser la croix est un geste de foi. C'est par la foi que tu fais le choix de suivre Jésus-Christ, de le confesser de ta bouche, Seigneur et Sauveur, de suivre ses enseignements. Dieu te donnera une deuxième famille, soit tous les évangélistes de la terre. En suivant les traces de Jésus-Christ, tu seras traité comme lui. Les gens seront heureux de te voir et d'autres voudront te lapider, te rejeter. Mais tu vas y arriver parce que tu seras déclaré enfant de Dieu. Tu seras fils de Dieu. Il faut le devenir pour savoir ce que cela signifie. Cela, ça ne s'explique pas. Je vous remercie pour l'attention. J'ai fait une prédication en tant qu'évangéliste qui s'adresse aux personnes qui cherchent. Allez dans les églises évangéliques, il y a des enseignants, des docteurs de l'Évangile qui peuvent approfondir ces doctrines. Approfondissez les doctrines, mais pour finir, commencez par faire le bon choix. J'opte pour Jésus-Christ et je choisis de m'engager par la foi à obéir et de mettre en pratique la Bible dans ma vie. Je soumets mes choix au Saint-Esprit et je m'implique à suivre ses directives et à changer de direction. Je désire que ma vie soit axée sur la croix pour la traverser, sur l'itinéraire de la vie éternelle. Merci, à la prochaine. Jacques, on se revoit. Ça me fait plaisir de partager. Amen. N'oubliez pas de chanter. N'oubliez pas de prendre le bon choix. Choisissez pas n'importe quoi. Il y en a juste deux. OK. Ben, c'est un. Il y en a 5. Voilà. Donc, bonne semaine. Merci. Bye.